Bonjour tout le monde, et j'aimerais commencer en vous racontant une histoire. C'est l'histoire de Pampan le lapin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans toutes les familles lapins, il y a une coutume, il y a une tradition, presque une règle. C'est que le troisième enfant de toutes les familles lapins, tous les matins, leur rôle dans la famille, c'est de se lever et d'être les premiers à ouvrir les rideaux en grand dans la maison pour s'assurer que la lumière vienne dans la maison. Et tous les jours, pendant le repas, Pampan, enfin plutôt le troisième enfant de toutes les familles lapins, son rôle, c'est de s'assurer qu'il y ait tout le nécessaire en termes de condiments sur la table. Et dans toutes les familles lapins, depuis on ne sait même plus quand, ça fait tellement longtemps, c'est comme ça que ça se passe. Le troisième enfant de la famille lapin se lève, il ouvre les rideaux, et c'est une partie intrinsèque du fait d'être le troisième enfant de la famille lapin. On ne sait pas vraiment s'il le fait parce qu'il est le troisième enfant ou si c'est parce qu'il est le troisième enfant qu'il le fait. Ce qu'il est et ce qu'il fait sont absolument intégrés, absolument imbriqués. Il n'y a pas de distinction. Tu es le troisième enfant de la famille lapin, voilà ce que tu fais. Eh bien, un beau jour, Pampan le lapin. Pampan le lapin, qui était le troisième enfant de sa famille lapin, il a décidé qu'il ne voulait plus ouvrir les rideaux le matin. Pampan le lapin, quoi. Et ça a tout déréglé, parce que bien sûr, ce n'est pas le seul à avoir des choses à faire. Le papa lapin, la maman lapin, lapine, le grand frère, la grande sœur, les petits frères, les petites sœurs, lapin, lapine, eux aussi, ils ont leur truc à faire. Et ils se lèvent le matin, ils arrivent à rien voir, ils titubent dans le noir, et puis ensuite à table, les gens mangent, et puis les plus petits lapins, ils n'aiment pas ce qu'il y a à manger parce que c'est pas assez bien salé, c'est pas assez bien poivré. Il n'y a pas le ketchup sur la table parce que Pampan n'est pas en train de faire ce qu'il devait faire en tant que troisième enfant de la famille lapin. Et donc ses parents ont dû faire quelque chose, ils ont dû dire quelque chose. Et heureusement que la famille lapin de Pampan, ils connaissent la Bible. Et donc, ils ont dit à Pampan, écoute, viens, on va te lire une partie de la Bible. Et donc, Pampan le lapin, qui filait un mauvais coton, comme vous l'avez compris, il s'est assis, grommelant sur le canapé. Et son père ouvre la Bible, il lui dit, Pampan, écoute bien. Tu es le sel de la terre. Mais, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors pour être piétiné par les hommes. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une colline ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lumière pour la placer sous un seau. Mais plutôt, on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui entourent et tous ceux qui se trouvent dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé que vous avez votre salière à table et que d'un seul coup, il se trouve que vous n'avez pas mis assez de sel dans les pâtes en cuisinant et donc il faut que vous rajoutiez du sel. Et donc vous êtes là avec votre plat, les pâtes, le pesto, le gruyère, bon petit repas de midi classique quand on n'a pas beaucoup de temps, et vous rajoutez du sel sur les pâtes. Et vous reprenez une bouchée, et ça n'a absolument pas changé le goût. Et donc vous reprenez du sel, vous ressalez, vous remangez, et ça n'a absolument pas changé le goût.
Alors vous dites à celui qui mange avec vous, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre coloc, votre ami. Tiens, c'est marrant, je rajoute du sel et ça ne change absolument rien au goût. Et du coup, forcément, votre conjoint, votre conjointe, votre coloc, votre ami, un petit peu incrédule, se dit « mais non, forcément, si tu rajoutes du sel, ça va saler un petit peu plus, il faut juste que tu en mettes plus. Allez, vas-y, passe-moi le sel, montre-moi. » Et on met du sel dessus, on regoute, et ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est bizarre. Et donc, du coup, ce sel qui est dans cette salière, est-ce que vous allez le laisser dans la salière et est-ce que vous allez le laisser sur la table de votre salon? Et non. On se dit, ce sel, je ne sais pas comment ça se passe. D'après les chimistes, c'est physiquement impossible que du sel perde de sa salinité. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce sel ne sert plus à rien. Il prend de la place pour rien dans mon salon. Je vais m'en débarrasser. Et c'est ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose d'un petit peu bizarre depuis le début de ce message. Ce qui est bizarre, c'est que bien qu'il fasse vraiment sombre dans cette pièce, depuis le début que je parle, il y a une lumière qui est allumée ici. Et le problème, c'est que cette lumière, elle est cachée sous un pot. C'est un petit peu mieux déjà, non? Un petit peu. Et qui prendrait une lumière pour la cacher sous un pot? À quoi est-ce qu'elle servait, cette lampe, alors qu'elle était sous le pot? Pas à grand-chose. Pourtant, elle était déjà allumée, mais elle était cachée sous un seau. Et c'est ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. Alors, ça, c'est une chose. Il dit, mais quand vous avez une lumière, vous ne la cachez pas sous un seau. Là, c'est bien, c'est mieux qu'avant, mais je pense qu'on peut faire mieux. Jésus dit, on prend une lumière et on la met sur son support. Et là, ça commence à servir un petit peu plus à quelque chose. Là, on commence à voir un petit peu plus de ce qui se passe dans la pièce. On peut rallumer la lumière. Et merci Josué, merci Raymond. Et donc, et c'est encore mieux, une ville sur une colline ne peut pas être cachée. Et une lumière qui est bien appliquée éclaire tout ce qui se passe autour d'elle. Et donc que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Et la deuxième chose que j'aimerais transmettre à travers ce message, c'est qu'il y a un lien très très fort dans ce que dit Jésus entre ce qu'il dit que vous êtes et ce qu'il dit que vous faites. Et c'est comme ça le sermon sur la montagne. Parfois, en tant que chrétien, on se dit il faut que j'atteigne un certain barème pour être digne de la présence de Dieu, pour être digne d'être dans sa présence, etc., etc. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est une présentation idéale et ultime de ce à quoi ressemble la vie dans le royaume de Dieu, de ce à quoi ressemble la vie des hommes et des femmes qui sont citoyens du royaume de Dieu. Souvenez-vous de ce que David nous a dit les 2 semaines précédentes par rapport à cette introduction au sermon sur la montagne, les béatitudes qui commencent et qui finissent par « Le royaume des cieux vous appartient ». C'est un message pour ceux à qui le royaume des cieux appartient. Et ensuite, il explique une immersion totale dans la vie des membres, des citoyens du royaume de Dieu. Et il explique dans ce texte « Voilà qui vous êtes ». Et donc, ça devrait informer puissamment ce que vous faites. Je ne sais pas si vous connaissez le film Zootopie. Il est bien, il est très très bien. Il est très très bien. Et il y a une scène dans Zootopie au début qui va juste défiler derrière moi, alors que je continue de parler. Dans ce film, on a un petit lapin qui vient de la campagne et qui arrive en ville. Et alors que le petit lapin arrive en ville, elle ne sait absolument pas comment ça fonctionne, la vie dans la ville. Elle ne sait pas comment ça se passe, la vie dans la cité. Elle vient avec ses habitudes de campagne, elle ne connaît pas les us et les coutumes.
Et imaginez qu'on avait dit à ce petit lapin, ça marche, voilà, c'est bon, je pense. Ouais, tu peux commencer. Et donc elle arrive dans la ville, et puis là elle découvre, et elle va voir que dans la ville, les choses se font un petit peu différemment par rapport à là où elle a grandi dans la campagne. Mais imaginez si on avait dit à ce petit lapin, écoute, tu veux être citadine ? Il faut que tu saches faire ceci et cela et ceci et cela et ceci, cela et ceci et cela, que tu saches me dire exactement comment on prend un café dans la ville, que tu saches me dire exactement qu'est-ce qui se passe après la gare, que tu puisses me donner le nom de tous les bâtiments qui se trouvent alors que tu arrives dans la gare avant que tu aies le droit d'arriver dans la ville. Il faut que tu sois parfaitement citadine avant de devenir citadine. Imaginez qu'on avait dit ça à ce petit lapin. Mais le sermon sur la montagne fonctionne différemment. C'est Jésus qui dit, tu sais peut-être pas encore comment pleinement te conduire comme un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, mais je t'introduis dedans. Le royaume des cieux t'appartient déjà. Et tu es déjà le sel de la terre. Et tu es déjà la lumière du monde. Voilà qui tu es, voilà ton identité, tu es accepté, tu es inclus, tu es dedans, tu es adopté comme Jill l'a chanté ce matin. Nous sommes déjà acceptés comme enfants de Dieu avant que nous n'ayons pleinement le comportement des enfants de Dieu. Pensez à un enfant adopté. Un enfant adopté ne connaîtra pas tous les us et les coutumes de sa famille, mais il est inclus dans la famille et depuis cette position d'acceptation, il vit en pleine immersion des nouvelles coutumes de sa nouvelle famille et on lui dit maintenant, deviens pleinement qui tu es. Et tellement souvent, en tant que chrétien, on a l'impression qu'on doit faire pour mériter. Et c'est que quand on a suffisamment de mérite qu'on va réussir à être accepté et aimé par Dieu. Mais le sermon sur la montagne fonctionne différemment. Tu es déjà citoyen du royaume de Dieu. Le royaume des cieux t'appartient déjà. Et c'est depuis cette position d'acceptation que nous sommes transformés. Et parfois, en tant que chrétien, on se dit aussi, il faut que je comprenne tout, avant de pouvoir avoir une vie qui est différente et une vie qui est transformée. Mais Jésus, il ne nous explique pas tout de comment les choses fonctionnent. Il nous dit juste, voilà comment les choses sont, et maintenant agissez selon ce que je vous dis de faire. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui est... mince. Ah bah oui, ok, c'est que je suis allé trop vite. Voilà. Je reviendrai à la première slide dans un instant. Une citation que j'aime beaucoup qui a été donnée par plusieurs prédicateurs méthodistes dans les années 1930 aux États-Unis, qui dit ceci: il est plus simple et plus efficace de changer sa façon de penser en changeant sa façon d'agir que de changer sa façon d'agir en changeant sa façon de penser. Et il me semble que c'est ça qu'on a dans le sermon sur la montagne. Jésus dit, voilà qui vous êtes, identité, et ensuite il nous dit, et maintenant, comportez-vous de telle manière, et vous allez comprendre petit à petit, chemin faisant, votre nouvelle identité. Vous allez comprendre petit à petit, et ça va changer votre mentalité. Donc, changer d'identité, donc identité, obéissance, transformation au niveau de notre mentalité. Mais imaginez si nous, en tant que chrétiens, on nous disait, il faut absolument que tu saches tout ce qu'il y a à savoir sur le royaume des cieux avant d'être inclus dedans. On s'en sortirait jamais. Imaginez s'il y avait un examen d'entrée. Il faut que tu connaisses suffisamment de versets bibliques par cœur avant que tu puisses être considéré comme un chrétien ou comme une chrétienne. Il faut que tu aies un comportement suffisamment bon. Il faut que tes enfants soient suffisamment bien élevés. Il faut que toutes ces choses dans ta vie soient assez bien réglées pour que tu sois inclus et introduit. Non. Jésus dit, tu es inclus, tu es introduit, voilà ta nouvelle identité. Maintenant, laisse ça transformer ce que tu fais. Autrement dit, le message du sermon sur la montagne, c'est devenez ce que vous êtes déjà. Parce que le royaume des cieux vous appartient déjà. Ce n'est pas voici ce qu'il faut que vous fassiez pour que le royaume des cieux vous appartienne. C'est le royaume des cieux vous appartient déjà et maintenant que ça transforme votre façon de vous comporter. Alors, maintenant, imaginez que, ayant changé d'identité, ayant compris que vous êtes quelqu'un de fondamentalement différent, étant inclus dans le royaume des cieux, étant inclus comme citoyen de Dieu, comme étant le sel de la terre, comme étant la lumière du monde, imaginez maintenant que vous soyez du sel qui ne sale pas. Imaginez maintenant que vous soyez une lumière qui n'éclaire pas. Jésus est en train de dire, vous avez changé d'identité,
et maintenant que ça transforme votre façon d'agir. Et l'être et le faire vont absolument ensemble dans l'identité chrétienne, dans la vie radicalement disciple. Hein, il y a certains chrétiens qui disent mais moi je suis dans l'être et pas dans le faire. Hein, tu es trop dans le faire, il faut être plus dans l'être. Je ne suis pas sûr que ce soit adapté comme façon de penser à la vie chrétienne. Parce que quand Jésus passe à côté d'un figuier, le figuier il est dans l'être. Ce figuier qui est là, je suis bien un figuier, je suis là, je suis dans l'être, mais je n'ai pas de figues sur moi. Et Jésus, il est un petit peu en train de lui dire, mais montre-moi que tu es un figuier par tes figues. Hein, et c'est comme Jacques qui dit, dans l'épître de Jacques, il dit, mais vous dites que vous avez la foi et d'autres ont les œuvres. Il dit, mais montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Hein, on pourrait dire, montre-moi ton être sans le faire et moi je te montrerai mon être par le faire. Imaginez du sel qui ne sale pas. Ça n'a pas de sens. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et on va beaucoup parler de ça, on va parler de comment ça doit changer et impacter nos vies, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons être des hommes et des femmes qui sont des éléments salins au sein de notre terre, des éléments lumineux au sein du monde. Mais j'aimerais, avant qu'on fasse ça, qu'on se focalise aussi sur, on va devoir repasser devant tout ça, voilà, la promesse de ce texte. Attirer notre attention sur la promesse de ce texte, qui est celle-ci. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et célèbre la gloire de notre Père céleste. Voilà la raison pour laquelle Jésus nous demande de faire ça. Il est en train de dire, alors que vous êtes le sel de la terre et que vous salez ce qui se passe autour de vous, alors que vous êtes la lumière du monde et que vous éclairez ce qu'il y a autour de vous, des hommes et des femmes verront vos bonnes œuvres et qu'est-ce qui se passera en conséquence? Ils célébreront la gloire de votre Père céleste. Waouh, quelle promesse! C'est incroyable ce que Jésus est en train de dire. Et parfois, peut-être que vous vous demandez en tant que chrétien, mais comment faire pour que plus de personnes se convertissent, pour que plus de personnes rencontrent Jésus, pour que plus de personnes donnent leur vie à Dieu? Alors, d'autres personnes, peut-être ici même, ne se posent pas cette question. Ce n'est pas une préoccupation pour vous, alors que vous êtes néanmoins chrétiens et disciples de Jésus. Et je pense que, comme Jésus donne ça comme la conclusion de ce passage, c'est approprié qu'en tant que prédicateur ce matin, je pose la question, si vous ne vous posez pas cette question, pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas cette question? Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas cette question? Il y a quelque chose d'anormal qui nous est arrivé alors qu'on est chrétien et qu'on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on peut voir plus de personnes rencontrer Jésus? Comment est-ce qu'on peut voir plus de personnes accepter l'Évangile? Dans un sens, je sais que ce pourquoi, c'est un petit peu une question rhétorique, parce que la réponse à cette question, on en est tous conscients, on le vit tous au quotidien. On peut être intimidé, on peut être découragé, on peut être préoccupé par d'autres choses. Mais même si on connaît la réponse à la question pourquoi, la question se pose quand même à nous ce matin. Si nous ne sommes pas concernés par le fait de voir Dieu magnifié par les habitants de la ville où on habite, pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous concerne? Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est profondément là en nous? Pourquoi ne faisons-nous pas des plans actifs pour essayer de voir la réponse à cette question dans nos vies? Et je sais que c'est inconfortable, et je sais que c'est inconvenant, et je sais que tout dans notre psyché, tout dans notre monde, et pour être honnête, tout en Satan ne veut pas qu'on se pose cette question. Comment faire pour que plus de personnes rencontrent Jésus? Voilà ce qui s'oppose à nous en réalité dans notre vie. Mais on doit se poser la question ce matin. Parce que le final que Jésus nous donne de ce texte, c'est que les hommes célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et si je vous disais que Dieu veut envoyer un réveil, une vague de réveil sur la ville de Paris pour que des quantités massives d'hommes et de femmes donnent leur vie à Jésus. Est-ce qu'on ne serait pas absolument réjouis si Dieu venait lui-même dans la pièce ici ce matin et qu'on nous disait, écoutez Fireplace, peut-être pendant cette semaine de jeûne et prière, il se révèle à nous alors qu'on jeûne et qu'on prie et qu'il nous dit, vous savez quoi? Voilà mon projet. Dans les 2 prochaines années, il y aura 1 million de convertis à Paris.
est-ce qu'on ne serait pas réjoui? Bien sûr qu'on serait réjoui, parce qu'au fond de notre cœur, c'est ce qu'on veut, mais on ne se préoccupe pas de ça au quotidien, parce qu'on se laisse distraire par autre chose. Et donc, question Fireplace, alors, qui d'entre vous était déjà dans les églises évangéliques dans les années 1990? À main levée, ok. Alors, les années 1990, dans les églises évangéliques, c'était des moments formidables. Il y avait beaucoup de tambourins, il y avait beaucoup de bannières, et on chantait souvent un chant qui disait « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. » Hein, vous l'avez connu, ce chant. Et dans un sens, bon, il est un petit, avec le tambourin, avec les bannières, etc. C'était des belles années quand même. Comme un étendard sur notre pays, comme un étendard sur la ville de Paris, pour montrer à tous la vérité, le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Et nous voulons voir autour de nous des hommes et des femmes célébrer la gloire de notre Père Céleste. Mais il y a une condition à cette promesse. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et donc qu'ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Voilà la condition, que votre lumière brille devant les hommes. Et le problème, c'est que nous avons une quantité énorme de blocages. Le premier blocage va être celui-ci. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Je ne brille pas assez aujourd'hui. Je ne brille pas assez aujourd'hui. Certaines personnes, vous voulez parler de votre foi autour de vous, vous avez déjà commencé à le faire et vous vous êtes rendu compte que les objections que les gens ont au message de Jésus, vous ne savez pas y répondre. Ou pour d'autres personnes, vous êtes assez conscient que, alors que vous vivez votre vie quotidienne, le fait vraiment d'être sel de la terre et lumière du monde, ce n'est pas votre réalité. Hein, la description du chrétien dans les béatitudes, c'est pas comme ça que vous vous comportez. Que si vous êtes honnête, est-ce que vos collègues au travail voient une belle manière d'agir, ou bien est-ce qu'ils voient une conformité à la façon de se comporter des personnes autour de vous? Et donc pour beaucoup d'entre nous, le problème, le blocage principal, c'est que nous ne brillons pas. Peut-être pas assez en parole, peut-être pas assez en actes. Et donc, il me semble que ce à quoi ce texte nous appelle, c'est deux choses. Si tu ne sais pas que dire pour témoigner de ton espérance, ne reste pas dans cette situation. Forme-toi. Il y a des formations excellentes qui sont données pour des personnes qui souhaitent partager leur foi. Allez vous former, prenez le temps de ça. Ne restons pas dans une situation où on se dit « moi, je ne sais pas quelle réponse donner ». Ok, très bien, pas de souci, tu es inclus dans le royaume de Dieu quand même. Bienvenue, tu es sel de la terre et lumière du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, ta salinité n'est pas à son maximum. Peut-être qu'aujourd'hui, ta lumière n'est pas à son maximum. Tu restes inclus. Ce n'est pas une condamnation. Par contre, ne reste pas dans cette situation. Si tu ne sais pas que répondre, alors forme-toi. Et peut-être que si au niveau de notre mode de vie, on n'est pas suffisamment semblable à Jésus alors qu'on est autour d'autres personnes. Peut-être que quand les blagues salaces commencent à sortir autour de la machine à café, vous êtes le premier à emboîter le pas. Peut-être que vous êtes le premier même à la raconter. Quand les critiques par rapport aux voisins, à la voisine de bureau, qu'il n'y a pas grand monde d'autres qui aiment commencent, est-ce que vous emboîtez le pas? Est-ce que peut-être même vous êtes rentré dans un mode où vous êtes le premier ou la première à le faire? Quand il s'agit de chercher à faire équipe ensemble pour contourner les directives que votre patron, votre patronne vous ont données, est-ce que vous êtes le premier à le faire? Est-ce que vous emboîtez le pas? À quoi ressemble notre lumière aujourd'hui? Et il pourrait y avoir toutes sortes d'autres situations dans notre vie quotidienne, dans notre voisinage, dans notre façon de nous comporter alors qu'on se promène dans la rue. Celui-là, ça, c'est un big problème pour moi. Je suis trop pressé, j'aime pas quand les gens marchent lentement. Il y a des fois, dans la voiture et dans ma façon de marcher dans la rue, je ne suis pas lumière du monde et je ne suis pas du tout le sel de la terre. J'aurais tendance, à travers mon comportement, à pourrir plus la vie d'autres personnes qu'à l'améliorer. Et je pense que dans chacune de nos vies, il y a des choses où Dieu peut être en train de nous dire « Je ne brille pas assez au niveau de mes paroles ou de mes actes. Repens-toi. » Et je me le dis à moi-même aussi. Repentons-nous de toutes les fois où notre façon d'agir n'est pas conforme à notre identité. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi je devrais agir différemment. Oui, mais ça me donnera moins de chances d'avoir une promotion. Oui, mais il y a telle et telle chose dans ma vie. Oui, mais en fait,
Ils devraient faire les choses différemment et pas avoir des camions de poubelle qui sortent à 15h de l'après-midi alors qu'on va chercher les enfants à l'école et qu'on est en retard. Ils devraient le faire plus tôt le matin, etc., etc. Oui, on a toutes ces façons de penser, mais peut-être que si on comprend notre identité nouvelle, tu es celle de la terre, lumière du monde, et qu'on change d'abord notre façon ensuite d'agir, d'obéir, je vais exercer la patience, je vais exercer la bienveillance, je vais bien parler de quelqu'un, même quand parfois dans mon cœur, ce n'est pas toujours le cas. Ça change ensuite notre mentalité. Notre cœur tellement souvent s'aligne à ce que nous décidons de faire. Prenons une décision d'agir de façon à briller, de façon à être sel et lumière autour de nous. Pour certains, c'est donc « je ne brille pas assez ». Pour d'autres, c'est honnêtement, oui, moi ça me va très bien, j'aime bien avoir des conversations avec des personnes non chrétiennes. En général, j'arrive plus ou moins à donner des réponses ou bien au moins à avoir une conversation qui se passe bien, où les gens sont interpellés. Peut-être que les gens finissent en ayant réfléchi un petit peu plus à leurs croyances. Peut-être que même j'ai déjà vu des gens se convertir au contact de mes paroles. Mais parfois, des personnes comme celle-là se retrouvent à être extrêmement impliquées dans l'Église. Et donc on est comme une lumière qui brille fort et qui est cachée sous un pot. Parce qu'on a beau briller, on n'est pas au contact de personnes qui ont besoin de cette lumière. Et donc, peut-être que je ne brille pas assez, ou peut-être que je suis trop caché. Donc la question qui se pose, je peux être trop caché par honte. Hein, peut-être que j'ai une conviction profonde que Jésus est la lumière du monde, que Jésus est la réponse dont les gens ont besoin. Peut-être que je suis intimement convaincu que ce que Jésus enseigne, non seulement sur la foi, mais ce que Jésus enseigne sur tous les domaines de la vie. Hein, comment gérer mes relations, comment gérer mon argent, comment vivre ma sexualité, comment me comporter avec des personnes qui sont contre moi. Je crois que Jésus a la meilleure façon de faire, mais je n'ose pas le dire. Quand on parle de sexualité et qu'on parle de la façon, de la vision des relations maritales, sexuelles, etc. de Jésus, est-ce qu'on ose dire aux gens, voilà ce que je crois vraiment, ou bien est-ce qu'on est peut-être encore gardé par une honte, en se disant, oui, je le crois intérieurement, mais je n'ose pas en parler. Et donc on se cache. Peut-être même qu'on est là devant les gens, et les gens parlent de choses contraires au royaume de Dieu, mais on n'ose pas en parler. Parce qu'on a honte. Et donc on est comme une lumière qui est cachée sous le pot de notre propre honte. Peut-être que c'est par timidité. Hein, les deux souvent viennent main dans la main. Peut-être que c'est par isolement. Parce qu'on a soit choisi ou qu'on se trouve à avoir un mode de vie qui fait qu'on n'est pas vraiment en contact, bien souvent, avec des personnes qui ont besoin de la lumière qui se trouve dans chacun des disciples de Jésus. Et donc nous sommes comme du sel qui reste dans la salière, plutôt que d'être mis sur les aliments, plutôt que d'être mis dans la terre, afin de donner meilleur goût à l'herbe, comme il le faisait à l'époque, pour que la viande ensuite ait meilleur goût. Qui reste dans la salière, plutôt que d'être mis sur les viandes, sur les salaisons, pour leur permettre d'être préservés, plutôt que de dépérir, comme le sel était utilisé à l'époque de Jésus. Et donc par notre isolement, notre mode de vie, qui nous garde d'être vraiment en contact fréquemment avec des personnes incroyantes, on se retrouve à être comme une lampe qui est cachée sous un pot. Et une des questions que j'aimerais nous poser ce matin, c'est est-ce que vous croyez vraiment, 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 vraiment que Jésus est la meilleure des nouvelles ? Et que ce que Jésus enseigne sur la façon de vivre la vie humaine dans ce monde est vraiment la meilleure des façons de le vivre ? Ou bien est-ce qu'on dit, oui, je l'accepte parce que c'est la doctrine chrétienne, mais honnêtement, la façon dont les non-chrétiens vivent leur vie est peut-être bien meilleure que ce que Jésus propose. Bon, je l'accepte quand même, et puis je dis au moins à l'Église que j'y crois, mais je ne le crois pas assez profondément pour dire devant le monde ce que Jésus dit sur la façon de voir les choses les plus difficiles du monde. Comment Jésus voit le travail, comment Jésus voit les finances, comment Jésus voit le sexe. Enfin, je veux dire, des questions comme celle-là, il va en parler dans le Sermon sur la montagne, donc on va devoir en parler pendant cette série. Est-ce que nous croyons que ce que Jésus, le Seigneur de l'univers, dit est vraiment plus vrai que ce que disent les personnes les plus sophistiquées et les plus éduquées de notre société postmoderne? Est-ce qu'on le croit vraiment au fond du fond? Et je crois que là, certains d'entre nous, on a du travail à faire. De se dire, oui, je crois que Jésus a raison. Je crois que Jésus dit vrai. Je crois que la vision de Jésus est la meilleure.
Et donc peut-être que ces blocages font qu'on ne brille pas assez. Mais Jésus nous appelle néanmoins à un mode de vie missionnel. Ce texte n'est pas en train de parler de ce qui a classiquement été vu comme la façon de faire de l'évangélisation dans les églises évangéliques. Pour beaucoup d'entre nous, on a grandi, on a été entouré d'un modèle qui dit l'évangélisation, ça se fait en 2 modes. Le premier mode, c'est dans un stade quand on invite Billy Graham. Ça, c'est de l'évangélisation, un monsieur très convaincant qui se tient debout sur une scène et qui convainc la foule de donner sa vie à Jésus. Et ça, c'est de l'évangélisation. Et la deuxième, c'est quand tout un chacun dans l'Église se réunit une fois pour faire une sortie, c'est un petit peu comme les soldats romains dans les campements retranchés de Baba au Rome, Aquarium et Laudanum, qui sont là et d'un seul coup, allez, ils osent faire une petite sortie pour aller voir les Gaulois et vite, ils retournent ensuite dans les carcans de chez eux. Pour beaucoup d'entre nous, on a vu l'évangélisation comme ça, on se motive un petit peu le temps d'un samedi après-midi, on va aller parler de Jésus à des inconnus et puis après, non, Jésus nous appelle à un mode de vie missionnel. C'est pas vous êtes lumière du monde quand vous décidez de faire une sortie d'évangélisation. C'est que notre vie tout entière soit une vie qui est marquée par une salinité, par une luminescence qui fait que les hommes et les femmes voient notre belle manière d'agir et qui célèbrent la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Voilà le projet de Jésus pour nous. Et peut-être que pour vous, ce mot missionnel, il est nouveau, vous n'avez peut-être pas encore entendu. C'est un mot qui est utilisé de plus en plus par les missiologues, justement, les théologiens qui étudient ce que la Bible dit par rapport à la mission. Et ils ont voulu créer un nouveau mot parce que le mot missionnaire était devenu connoté un petit peu à cette même idée. Cette fois-ci, c'est pas on sort du campement retranché, c'est plutôt on envoie une délégation dans un autre pays très loin et c'est bon, on a fait notre part. Ça, c'est un missionnaire. Ah oui, dans notre église, on a des missionnaires, on leur envoie un petit peu de sous tous les mois. Et ils sont au Yémen et ils sont au Somalie. Voilà. C'est eux les missionnaires. Mais ce que la Bible enseigne, c'est que nous sommes tous appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Et donc, ils ont inventé un nouveau mot, comme le mot missionnaire était tellement connoté à des autres qu'on envoie loin. C'est plutôt maintenant nous tous, tels que nous sommes là où nous sommes, brillons et reflétons la lumière de Jésus. Et donc Michael Goin, qui est donc un missiologue, un théologien de la mission, a dit ceci: le mot missionnel décrit non pas une activité spécifique de l'Église, une fois par mois on va faire une sortie, c'est pas une activité spécifique de l'Église ou du chrétien. Le mot missionnel décrit plutôt l'essence et l'identité même de l'Église et du chrétien, alors qu'il joue son rôle dans le projet de Dieu, dans son contexte culturel, pour prendre sa part dans la mission de Dieu envers le monde. Voilà quel est notre appel selon la Bible. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, non pas d'être des super chrétiens, de juste être une lumière qui brille, en permanence, là où on est, non pas tellement fort qu'on va éblouir tout le monde. Il y a certains chrétiens qui sont comme ça, qui crient sur tout ce qui bouge, etc. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'éclairer, de donner de la lumière à ceux qui en ont besoin. On parle d'apporter du sel là où c'est terne et là où c'est morne. Leslie Newbigin, qui était un missionnaire cette fois-ci, qui était parti, il me semble, en Inde, et quand il est revenu en Angleterre, il s'est rendu compte que l'Angleterre avait autant besoin de l'Évangile que l'Inde. Et il a commencé à réfléchir différemment à la mission, et il a été fondateur de beaucoup de cette réflexion sur le fait que chacun d'entre nous sommes appelés à faire une différence dans notre monde. Il a dit ceci: l'Église n'était jamais supposée appeler les hommes et les femmes hors du monde pour les placer dans une petite enclave religieuse bien sécurisée, mais à les appeler hors du monde en vue de les y renvoyer en tant qu'agents de la royauté de Dieu. Sortez du monde, convertissez-vous à Christ, changez de camp. C'est ça le baptême, c'est dire j'étais dans un ancien camp, je change de camp aujourd'hui. Je portais le maillot de Marseille, aujourd'hui je porte le maillot du PSG. Ou d'Arsenal. Et ayant ce nouveau maillot, je suis renvoyé sur le terrain. Je suis renvoyé sur le terrain pour travailler pour l'équipe, ma nouvelle équipe. Voilà ce que c'est que l'Église, des hommes et des femmes appelés hors du monde pour être à nouveau renvoyés dans le monde et vers le monde. Alors, cette citation de Goin est un petit peu plus longue, mais je vais la lire quand même.
le témoignage de l'Église primitive était publiquement subversif. L'Église primitive ne s'est pas donné le droit d'être reléguée au domaine privé dans un coin reculé de la société romaine. Elle a refusé de se conformer à la doctrine publique de l'Empire romain et a vécu l'histoire de la Bible à la place. On n'a plus le maillot de l'autre équipe, on a le maillot de la nouvelle équipe. Sa confession que Jésus est Seigneur posait un contraste direct et opposé à la confession qui faisait l'unité de l'Empire selon lequel César est Seigneur. Elle se dénommait Ecclésia, une assemblée publique appelée par Dieu pour servir de fer de lance de la nouvelle humanité que Dieu était en train de créer. Une humanité qui rejetterait explicitement la notion qu'elle pouvait n'être qu'une communauté religieuse privée qui n'avait pour intérêt qu'un salut dans la vie suivante. Nous sommes appelés à être sel et lumière au sein de notre monde. Et donc, est-ce que nous voyons l'Église comme étant une proclamation publique envers les puissances et les autorités dans les lieux célestes, mais aussi envers toute personne? Est-ce que nous voyons ce rassemblement comme un moment où nous nous rassemblons pour dire ensemble, pour proclamer à voix haute « Jésus est Seigneur » et le matérialisme ne l'est pas. Jésus est Seigneur et je ne le suis pas. Jésus est Seigneur et toutes mes envies, tout mon individualisme ne l'est pas. Jésus est Seigneur et toutes les personnes qui forment et qui forgent notre façon de voir et de réfléchir aujourd'hui ne le sont pas. Voilà ce qui se passe quand on se réunit publiquement pour chanter à Dieu de tout notre cœur. Voilà ce qui se passe lorsqu'on prophétise. Voilà ce qui se passe lorsque nous prêchons l'Évangile. Nous sommes une proclamation publique pour le monde. Et chaque église locale sert ensemble à cette proclamation publique de la Seigneurie de Jésus. C'est notre identité intrinsèque. Le jour où l'Église a commencé, l'Église a reçu ces paroles-ci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Une citation encore de Leslie Newbigin. « Vis de façon telle que des gens se posent des questions. Des questions dont la réponse est l'Évangile. » Pourquoi est-ce que tu acceptes une personne tellement difficile au travail? Parce que je sais que je suis quelqu'un de profondément difficile qui a été accepté par Dieu. Pourquoi est-ce que tu es tellement patient avec cette personne insupportable? Parce que Dieu a été infiniment patient avec moi le premier. Comment est-ce que tu arrives à pardonner à cette personne qui t'a fait tellement de mauvaises choses? Parce que je sais que moi le premier, j'ai été pardonné de choses impardonnables. Etc., etc., etc. Que l'Évangile transforme notre façon d'agir de façon tellement visible et tellement luminescente que des gens se posent des questions dont la réponse est « Mais c'est l'Évangile. Je suis le bénéficiaire de la grâce infinie. » Et donc, que ferons-nous, frères et sœurs? Comment vivrons-nous à la lumière de cette section du Sermon sur la montagne? Est-ce que tu dois briller plus? Est-ce que ce que tu retires de ce message, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que ma lumière ne brille pas suffisamment. Je dois briller plus. Et donc la question que nous pose ce texte, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour devenir plus confiant dans ton témoignage? Qu'est-ce que tu dois faire? Prends une décision aujourd'hui. Tu n'es pas assez confiant dans ton témoignage, n'en reste pas là. Il n'y a pas de souci, tu es accepté quand même. Il y a de la grâce, il y a de l'acceptation, il y a de l'amour en Dieu. Nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu ensemble et on avance tous ensemble imparfaitement vers ce que Dieu demande de nous. Mais là où tu en es, si tu penses que tu dois aller plus loin, qu'est-ce que tu vas faire? Quel livre est-ce que tu vas te mettre à lire? Quel podcast est-ce que tu vas te mettre à écouter? Quelle formation est-ce que tu vas suivre? Et si vous ne connaissez pas suffisamment de ressources de ce style-là, n'hésitez pas à venir me demander.
allez demander à David. On va commencer un groupe de travail sur l'évangélisation. C'est John qui va en être le coordinateur. N'hésitez pas à aller lui demander aussi. Il est en train de faire des études de théologie. Il a voulu faire le master de missiologie et d'implantation d'église et d'évangélisation. Il n'est pas disponible cette année à Vaux-sur-Seine, mais toute cette question-là, c'est une question qui travaille John aussi. Allez lui demander. Ne restez pas sans réponse, trouvez des ressources. Qu'est-ce que tu dois changer pour que ta vie soit cohérente avec ta foi? Est-ce qu'il y a des façons de nous comporter où on se dit, il y a une déconnexion entre ce que je suis et ce que je fais? Je suis un petit peu trop pampant le lapin parfois. Je suis le 3e lapin de la famille. Mais parfois, je suis le dernier à ouvrir les rideaux le matin. Et donc ce que je suis et ce que je fais ne sont pas en cohérence. Et question, est-ce que tu dois quitter le sceau qui peut se trouver sur toi et à la place trouver le support sur lequel Dieu veut placer les lumières que nous sommes? À qui vas-tu parler? Avec qui est-ce que tu vas connecter? Peut-être que tu es trop isolé. Moi, c'est mon cas. Je veux dire, je suis auto-entrepreneur et je suis responsable d'église. Pas pire moi, auto-entrepreneur dans un job où je bosse tout seul. Et en plus, je traduis des trucs chrétiens en tant qu'auto-entrepreneur. Donc vraiment, il faut que je fasse des choses intentionnelles. Avec qui est-ce que je vais connecter? Il y a quelques petites choses que j'essaye de faire, tout simplement. Je ne suis pas en train d'inventer le fil à couper le beurre, mais j'essaie d'aller à la salle de sport en même temps, grosso modo, les mêmes jours de la semaine, pour rencontrer des personnes similaires. J'essaye de parler avec les personnes qui sont soit à l'accueil, soit à côté de moi. Commencer des conversations, commencer à parler avec les gens. Il y a un nouveau petit restaurant qui est ouvert à côté de chez moi. Et j'ai pris la résolution récemment parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec le propriétaire du restaurant alors que je passais à côté. J'étais en train de manger un egg et bacon McMuffin. Et eux, ils viennent de commencer un petit service où ils font des sandwichs qui sont faits de produits frais et locaux, etc. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous mangez de ça, etc. Moi, je vous sers ça. En plus, c'est juste à côté de chez moi. Et j'ai commencé à discuter avec ce monsieur. Je me suis fait la résolution, plutôt que d'aller prendre mon egg McMuffin que je commande sur une borne sans jamais parler à quelqu'un, je prends ma commande numéro CB16 et puis je m'en vais. Je vais essayer d'aller prendre du temps avec cette personne et discuter avec elle. Lui demander qu'est-ce qui l'intéresse, elle. Pourquoi est-ce qu'elle a commencé ce resto? Pourquoi c'est important, etc. Et de pouvoir être une lumière qui brille. Donc, trouvons des moyens pour ceux qui n'ont pas une connexion avec beaucoup de non-chrétiens. Trouvez des moyens créatifs pour le faire. Donc, à qui vas-tu parler? Avec qui vas-tu connecter? Comment vas-tu briller? Qu'est-ce que tu dois assumer? Est-ce qu'il y a des choses dans le message de la Bible aujourd'hui que tu n'assumes pas? Qu'est-ce que tu dois commencer à assumer beaucoup plus? Ça peut être le message de l'Évangile, tout simplement. Ça peut être d'autres des enseignements radicaux de Jésus sur la vie à laquelle il nous appelle. Et je vais finir avec 2 citations pour élargir notre champ. J'ai beaucoup parlé de ta vie, j'ai beaucoup parlé de Paris. Mais la réalité, c'est que dans les prédications que vous allez d'ailleurs recevoir dans le livret sur la semaine de prière, dans la 2e prédication que Dave Holden a donnée au festival, il a parlé du fait qu'une des fondations des églises que nous voulons être, c'est d'être des églises en mission. Donc je vais le citer. C'est pas que Fireplace, c'est pas que Paris. Ça concerne toutes les églises Newground en France, en Europe et dans toute la terre. Voici ce qu'a dit le leader de Newground, Dave Holden. Votre église n'existe pas simplement pour satisfaire vos besoins. Pas simplement pour satisfaire vos besoins. Attention, on n'est pas en train de dire on ignore les besoins des uns et des autres. Pas du tout. Dans un contexte d'amour, nous n'existons pas simplement pour satisfaire nos besoins, mais aussi pour atteindre les multitudes qui ne connaissent pas Jésus. Nous avons à regarder constamment au-delà de nous-mêmes et à prendre notre part dans le fait d'atteindre d'autres personnes. Voilà ce que dit notre responsable apostolique. Entrons là-dedans. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement Newground qui dit ça. Au mois de décembre prochain, et je finis là-dessus, toutes les unions d'églises et les œuvres des églises évangéliques en France vont signer ensemble un document. C'est un moment historique en France. Les évangéliques se sont mis d'accord sur ce que voulait dire et ce qu'allait être notre engagement envers la mission, notre engagement envers le fait de connaître Jésus. Et il va y avoir des ressources qui vont être produites, qui vont être développées, pour que de façon holistique, dans toutes nos vies, dans toutes les sphères où nous sommes et où nous servons et où nous vivons, nous allons pouvoir être de meilleurs témoins de Jésus. Et voici ce à quoi on va s'engager, et avec un texte de 3 ou 4 pages en plus. Mais le préambule dit ceci. Ensemble,
Nous croyons en un Dieu qui a un projet pour ce monde. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, pour la gloire de son nom et la joie de sa création. Parce que l'amour du Christ nous presse, nous souhaitons nous mobiliser à l'échelle des territoires, c'est-à-dire pour nous, Paris et l'Île-de-France, au niveau national et au-delà, pour transmettre à nos contemporains cette bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Un jour, Jésus reviendra établir une nouvelle création au sein de laquelle il habitera et dans laquelle le mal et le péché auront disparu. Nous sommes appelés à répandre l'Évangile en l'appuyant sur une vie de disciple à l'image de Jésus-Christ et vécue dans toutes les sphères de la société. Ensemble, nous désirons entrer dans cet élan missionnel. Et donc, on va prendre un temps pour prier les uns pour les autres. On va prendre un temps où j'aimerais que nous répondions à cette question. Est-ce que nous allons entrer dans cet élan missionnel? Est-ce que je peux demander peut-être à l'équipe de louange de revenir? Et on va reprendre le chant pour la cause de ce monde, mais j'aimerais, avant qu'on reprenne ce chant, que nous répondions à Matthieu 5, des versets 11 à 17. Fireplace, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et on ne cache pas une lampe sous un seau, mais on la met sur un support. Et donc que votre lumière brille devant les hommes. S'il y a une des choses que j'ai mentionnées sur le fait de ne pas briller assez, ou le fait d'être trop caché qui vous a parlé ce matin, et vous voulez répondre aux questions, en disant « Oui, aujourd'hui, je veux faire les choses différemment par rapport à ce que je faisais avant ». J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, comme un moment collectif. Je vous invite à vous lever comme un signe de dire « Oui, moi j'ai besoin de plus de ça. Oui, moi je ne suis pas suffisamment comme ça et aujourd'hui je veux que ça change. Parce qu'aujourd'hui je veux me laisser interpeller par ce passage de la Bible. Je veux me laisser interpeller par Jésus. » Et donc ce que je vais simplement faire, c'est que je vais prier pour nous. Mais comprenez qu'on est en train de prier les uns pour les autres. On est tous debout là. On veut être une église debout. Et on veut être une église qui entre dans cet élan. Et donc Seigneur, je te demande que tu remplisses nos cœurs de plus en plus de ton esprit. De plus en plus de la vérité de ton évangile. Que je sache tellement, tellement fortement que je suis sauvé par toi, non pas à cause de ce que moi j'ai fait, mais à cause de ce que toi tu as fait, que je ne puisse pas me taire à propos de toi. Que je sois tellement confiant que tu es le Seigneur de l'univers, que tu sais mieux que moi, que je n'ai pas honte de l'Évangile, et que je n'ai pas honte de ton enseignement, Seigneur. Mais au contraire, que je puisse être du sel pour ceux qui en ont besoin, pour ceux dont la vie est trop fade, que je puisse être une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres, qui se prennent les pieds dans le tapis de leur vie, dans le tapis de leurs relations, dans le tapis de leurs envies, dans le tapis des choses qui les font trébucher, dans le tapis de leur chair. Mais aide-moi aussi, Seigneur, à me débarrasser de tout ce qui me retient, de tout ce qui fait entrave, de ma chair qui est encore bien trop vivante, alors qu'elle est crucifiée avec toi déjà. Seigneur, fais de nous une église de témoins. Fais de nous une église qui est celle de la terre et qui est lumière du monde. Brûle comme un feu en nous, Seigneur. Que ce ne soit pas une œuvre qu'on fait parce qu'on pense qu'on doit le faire pour mériter ton amour, mais que ce soit des choses qu'on fait parce que nous savons déjà que nous avons reçu un amour immérité. Seigneur, bâtis ton église, remplis ton église, submerge ton église. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur. On ne peut pas le faire sans toi. Et tu le veux bien plus que nous, on le veut. Et tu le peux bien mieux que nous, on le peut. Donne-nous des opportunités cette semaine, Seigneur, miraculeusement de te faire connaître. Donne-nous le courage de parler quand l'opportunité se présente. Donne-nous la témérité de susciter des opportunités qui ne semblent pas être là. Sors-nous de nos campements retranchés. Dans le nom de Jésus.